Hey, salut tout le monde! Il y a de plus en plus de gens qui décident d'aller vers une alimentation de moins en moins carnée, de plus en plus végétale, donc de devenir végétarien, donc flexivore, végétarien, végétalien, vegan, dans le sens du plus en plus végétal, d'accord? Bon, et évidemment, quand on fait ces choix-là de changement de régime alimentaire, on se pose bien sûr des questions par rapport aux carences éventuelles. Alors, cette vidéo va servir à vous renseigner sur les carences éventuelles. Quand on décide de devenir végétarien, c'est-à-dire qu'on continue à consommer des produits laitiers, des œufs, des produits animaux du type miel, il n'y a aucune raison de s'inquiéter sur les carences, pas plus que pour les omnivores ou les flexivores, d'accord? Les flexivores étant ceux qui mangent peu de viande, de moins en moins de viande, mais encore, ok? Donc, aucune raison de s'inquiéter pour les végétariens, pas plus que pour les omnivores ou les flexivores, c'est-à-dire que, en fait, du fait de l'extinction nutritionnelle, il y a quand même des questions qui se posent par rapport aux carences. On est à peu près tous carencés, on le sait, 90% des gens sont carencés en oméga 3 par exemple. Il y a une étude de 2015 qui l'avait démontré en France. Et il y a plein d'autres carences au niveau minéraux notamment. Bon, ça c'est les questions qu'on se pose habituelles. Par contre, pour les végétaliens et les véganes, la seule vraie question qu'il faut se poser, c'est par rapport à la vitamine B12. Aucun risque de carence autre que la vitamine B12. Attention, quand on va vers ce type de régime alimentaire, bien sûr, informez-vous. Aujourd'hui, il y a plein de livres, plein de vidéos, plein de ressources pour s'informer et faire cette transition alimentaire du mieux que l'on peut. Mais au niveau de la vitamine B12, il faut quand même là avoir une certaine vigilance. On a besoin de 10 microgrammes par jour. On l'appelle aussi la cobalamine, la vitamine B12. Et les symptômes d'une carence en vitamine B12, c'est une perte d'énergie, des engourdissements, fourmillements, une vision floue, une confusion mentale, une démarche pas tout à fait nette. On est aussi moins sensible à la douleur. En fait, les symptômes d'une carence en vitamine B12 ressemblent grandement aux symptômes de l'ébriété, d'accord? Quand on est ivre. Alors, si vous avez bu de l'alcool, vous n'êtes pas carencé en vitamine B12, quoique l'alcool a tendance à accentuer les carences, petite parenthèse. Donc, si vous ressentez ces symptômes et que vous avez bu, ok, c'est l'alcool. Si vous ressentez ces symptômes et que vous n'avez pas bu, et que en plus vous avez un régime végétalien ou vegan, alors là, effectivement, interrogez-vous sur le fait que vous soyez carencé ou pas en vitamine B12. Chez Moder, on a l'adulte multivitamine, ok, qui contient de la vitamine B12. Voilà, si vous voulez qu'on creuse ensemble plus avant, eh bien, je suis là avec grand plaisir et je vous souhaite une journée à vivre sans modération.